Jack, can you hear me? Jack? Yeah, I'm here. What is it? Jack, the area's full of Trigens. Looks like they're mutating humans, not just animals. Don't come down here. It's far too dangerous. What's... Doyle, what are you gonna do? You can't just leave her down there to die. There aren't a whole lot of options, Jack. Hell, she's halfway across the island from you. Can you lead me to her? I can give it a shot. Right then. I'm going in. Bonjour, aujourd'hui ce sera la vidéo Playful je ne sais pas combien. J'ai complètement oublié puisque depuis une semaine je n'ai pas touché à un seul jeu. Donc c'est vous dire, même pas Far Cry, rien du tout. Tout simplement parce que réinitialisation, des trucs à droite, les examens, les contrôles, enfin bref, tout un tas de choses qui font que je n'ai pas touché à un seul jeu, réellement. Donc je replonge de nouveau dans Far Cry, même si j'en ai... même si c'est quand même, j'ai beaucoup joué à ce jeu, faudrait que je me réadapte un petit peu. Il faut que je me remette dans l'ambiance et que je me reconcentre un peu, parce que sinon je vais me faire encore trucider 15 fois, et je pense que ça va vous embêter. Voilà, donc il y a déjà de l'action. Dans cette vidéo, je pense que je vais parler déjà de Far Cry 3, puisque ben il est sorti, et je vais tâcher aussi de vite fait encoder cette vidéo et de l'envoyer le plus rapidement pour qu'elle sorte demain, le dimanche. Je sais maintenant, je fais un peu tout à la bourre alors que j'avais prévu de prendre mon temps. Et on va essayer d'aller... Je me concentre un petit peu pour essayer de ne pas crever. Que la vidéo ne dure pas 150 ans non plus. Ah, j'ai de terre. Mais comment ça se fait là? Attends, c'est quoi ce beans là? D'accord, en fait le gars... Ça c'est une position qui est assez étonnante, à chaque fois ça me fait marrer. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, je parlerai donc de Far Cry 3. Je parlerai aussi un peu de Adobe, si... non, vous pouvez pas me le rappeler. ça serait bien, mais vous pouvez pas me rappeler alors que je fais un live. Donc, et je vais aussi parler de la suite un peu des gameplays, puisque j'ai décidé de un peu purifier mon ordi. De ne mettre uniquement des jeux, un nombre limité de jeux, mais au moins dont je suis sûr que je vais essayer de les terminer complètement. Comme à l'époque, c'est-à-dire j'avais un jeu, mais je mettais tout le temps qu'il fallait pour le finir, le bien boucler à 100%, voire plus. Donc j'ai juste gardé sur mon jeu Burnout Paradise, GTA 4, pas l'histoire principale, hein, les deux DLC. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les deux jeux que j'ai achetés chez Ubisoft qui sont Driver San Francisco et From Dust. Et ben Far Cry bien évidemment. Je ferai aussi des vidéos, quelques vidéos gameplay sur Far Cry 3 puisque bon bah voilà, hein, je suis un petit peu fan de la licence. Même si j'étais un petit peu déçu de la suite, enfin, pas vraiment une suite, mais voilà, j'ai été un petit peu déçu de Far Cry 2, comme un peu tout le monde, hein, tous les fans de Far Cry s'attendaient surtout à une... Ah, il fait un drôle de bruit quand même, ce gars. Ouais, j'ai l'impression qu'il a juste à 2 cm de moi, avec les bruits qu'il fait. Donc tout le monde a été un petit peu déçu de Far Cry 2, surtout les fans, je dois avouer, surtout les fans. En soi, c'est pas un mauvais jeu, hein. Je sépare bien mon avis à une appréciation globale du jeu, juste le jeu. C'est-à-dire, je regarde le jeu, j'écarte tout ce qui pourrait m'influencer dans mon avis. Donc pour avoir l'avis le plus impartial qui soit. Et mon avis le plus impartial qui soit me dit que c'est un bon jeu, voire même un très bon jeu, mais que je ne peux point le considérer comme un bon jeu d'après ce que j'ai vécu avant. Ce qui veut dire en gros que tout simplement je suis déçu, je m'attendais à un Far Cry 2 suivant le principe de Far Cry 1, ce qui n'est pas du tout le cas. Il est pas mort. Tu veux te battre, hein, mais tu te bats contre plus fort que toi. Enfin, après qu'il est bien solide ce Nigus. Mais moi je suis plus fort. Nanananer. Ouh, ping. Ouh, la chute était lourde. Elle était fatale. C'est fatality. Donc voilà, j'ai pas trop aimé en soi le jeu parce que je m'attendais vraiment à une suite, mais je pense que ceux qui ont joué juste sans avoir joué au 1, je pense qu'ils ont pas été si déçus du ouais, c'est bon, du Far Cry 2.
Voilà. Et justement, j'aimerais me prononcer avant même d'y avoir joué sur Far Cry. Sur Far Cry. Wow, 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 wow. Aïe, aïe, aïe. Et non, je vais crever. Et oui. Là, ils m'ont fait un coup de tepu, là. Alright. Oui, c'est un truc assez particulier quand vous allez sur cette planche, c'est... Vous savez pas ce qui peut vous arriver. Excusez-moi. Je me prononce toujours mes mots très mal. Tralalalala. Ouais. Soit ils essayent de vous frapper par en bas et ça ne fait rien, c'est-à-dire la planche ne bouge pas. Oh putain! Et merde. Bon, je vais arrêter de faire le con et je vais les descendre tranquillement de bien loin. Donc je dis... Ah oui. J'ai pas joué encore Far Cry 3, je vais y jouer. Je tiens aussi à préciser que je n'ai pas acheté parce que je m'attends pas à y jouer autant que Far Cry 1. J'estime que Far Cry 3 est une suite de Far Cry 2. Quand je dis suite, je tiens à préciser que c'est pas dans l'histoire, hein, puisqu'on ne retrouve absolument pas les personnages du 2. On a changé complètement d'univers, mais le principe est le même. Vous êtes largué sur une île, sur une grosse carte, et vous êtes libre d'aller où vous voulez. Lorsqu'on regarde Far Cry 2, c'est exactement le même principe. Je vais essayer d'être très attentif cette fois. Parce que ça questionne. Voilà. Lorsqu'on regarde Far Cry 2, et n'allez pas me dire que je dis des bêtises, Far Cry 2, c'est on vous laisse sur une île, vous avez la liberté d'aller où vous voulez, et c'est surtout ça qui fait la différence avec Far Cry 1. Far Cry 1, vous êtes dans un couloir et vous devez le suivre. Vous avez un point A à un point B. Far Cry 2, il y a aussi point A, point B, mais vous pouvez vous balader, et en dehors des missions qui vous sont données, vous pouvez ne pas les faire autre chose à côté. Là, c'est pas le cas du tout. Vous êtes obligé de faire ce qu'on vous donne comme objectif. Far Cry 3, si je me trompe pas, et je le sais, mais je joue sur les mots, c'est exactement la même chose. Vous êtes libre d'aller où vous voulez, vous avez une mission globale, mais vous faites ce qui vous plaît, ce qui vous passe par la tête. Punaise, mais ces gars, ils sont complètement cheatés. Non mais vous avez vu à la vitesse où il a couru? Enfin bref, donc voilà, Far Cry 3, j'estime que c'est une suite et non un retour aux sources. Retour aux sources graphiquement, mais sûrement pas un... Regardez, un petit bug ici, là, on voit à travers. Sûrement pas un retour aux sources comme tout le monde l'indique. Allez, hop. Cette fois, je vais m'immuniser contre les cons. Contre les conneries. On va mettre ceci. On va faire du bon boulot. On va tâcher d'en faire au moins. Bon, voilà. Je sais, c'est très con. Tirer au lance-roquettes, c'est très déconseillé dans des endroits fermés. Mais bon, moi j'avais pas envie de crever, donc... Et puis, les armes qu'on a, c'est pas pour les garder, hein, c'est pour utiliser aussi, donc voilà. Parce que moi, quand je joue à Far Cry, j'ai tendance à garder toutes les munitions, surtout de mes armes préférées. Genre, les munitions de bazooka, ça se trouve pas partout, donc lorsqu'on en a, on les garde précieusement pour les gros ennemis. Et puis, généralement, on utilise la petite mitraillette où on aura jamais très peu de chances de tomber en rate de munitions. Genre, cette mitraillette, voilà. Mais bon, voilà. Dans les cas où c'est nécessaire, j'utilise le gros matos. Voilà, donc vous avez à peu près mon avis avant que je joue. Ensuite, je vais jouer et je ne changerai pas d'avis, hein. C'est clair et net pour moi. Ce jeu sera bon, mais ce sera plus pas vraiment un retour sur source comme c'est annoncé, mais vraiment... Il a pas ouvert la porte, donc ils vont se faire démonter. Et merde. Et moi, je suis tout seul avec eux. Bon, ça c'est marrant, les ascenseurs qui sont rappelés automatiquement à leur point de départ. Je sais pas, c'est peut-être pour rajouter un peu plus de challenge. Genre par exemple, vous êtes en bas, vous êtes en rade, vous dites ah vite, on retourne dans l'ascenseur et l'ascenseur il est en haut. Donc vous devez attendre. Enfin bref, tout ce genre de petites choses qui font que le jeu est une vacherie. Punaise, ils sont encore vivants, c'est bâtard. Voilà. Par contre, j'ai perdu pas mal de vie.
Ah oui, il y a aussi une chose qui m'énerve. Et voilà, je vais vous le dire honnêtement. Tiens, voilà, il est reparti. Je comprends pas pourquoi ils ont pas réutilisé les armes qui étaient utilisées dans Far Cry 1. Genre par exemple le Pancor Jackhammer, mais c'est un fusil à pompe de la mort qui tue, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est une arme bon, un peu cheatée, hein, on doit l'avouer, mais c'est la meilleure arme dans le jeu, honnêtement, avec le P90. Bon, des armes de combat à courte distance, bien évidemment. C'est-à-dire que vous avez une personne en face, même si c'est le mec le plus balèze, ça lui enlève pas mal de vie quand même. Pareil pour le P90, mais j'ai jamais vu une arme aussi cheatée. C'est le débit de balle. Et moi je vais crever. Parce que je suis complètement débile. Pareil, le débit de balle est intense. Et immense. Complètement fou. Du coup les ennemis ont très peu de chances de s'en sortir si... parce que... comment dire, il y a... Je sais pas comment on appelle ça, lorsqu'ils se font toucher, ben, il y a un moment d'inaction et ce moment d'inaction correspond à la cadence de tir, donc du coup, ben, ils ont très peu de chances de pouvoir s'en sortir, voilà. Vous voyez. Je pense que si j'avais commencé à essayer de le shooter avec l'autre mitraillette, ça ne l'aurait pas tué. Il aurait même eu le temps de foutre le camp. Parce que ce sont des gardes assez cheatés aussi. Assez balèzes. C'est des musclores 100%. Il est là-bas encore. Écoutez, on va aller là. Mais là, je vais devoir me concentrer, donc je pense que je vais beaucoup moins parler, parce que là, c'est un endroit très difficile. Parce qu'ils sont énormes. Ils sont beaucoup, et en plus... Comme ce sont des gugus très solides, eh bien, faut faire très gaffe. Ouais, je sais, j'ai peur, mais j'ai pas envie de recommencer 15. C'est un mec, ça, là. Bon, écoutez, on va prendre le fusil à pompe. Voilà. Et ne jamais changer d'arme lorsqu'on est à découvert. Je le découvre. Non, punaise! Ah, non, mais j'hallucine. Tout ce que j'ai fait là pour rien. Oh là 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 là. Trop lol. Voilà. T'es pas mort? Bon, voilà. Là, t'es mort. T'es pas mort? Bitches! Allez par ici. Tu vas sauter là. Attendez, je crois qu'il a passé la porte, mais il va à une telle vitesse que j'ai sûrement pas dû le remarquer. Oh punaise. Ah! Balance grenade. Vite, la poubelle c'est un... Hop! Cool. Ouais, mettez-vous derrière cette poubelle, j'ai découvert ça très récemment en faisant un peu le play fou. Cette poubelle est très efficace. Elle vous protégera à la perfection. Alors, si je n'avance pas, c'est parce que je ne compte pas les bonhommes, mais je sais qu'ils sont une petite dizaine en fait. Ils sont assez nombreux, et le problème c'est que des fois ils ne viennent pas vers vous. Alors vous dites, ouais cool, je les laisse tous tuer, puis il y en a un qui est caché et il vous headshot. C'est sûr, on va y aller très doucement. On va mettre la vision thermique. Et oui, des fois, il arrive qu'il soit coincé à des endroits. Ah bah c'est bien, ça fera une autre. Je crois que j'ai tué. J'avance pas, je sais pas. Parce que généralement, lorsqu'on ouvre la porte, ils sont juste derrière. Non, c'est bon. Non, on va changer d'arme. Parce que s'il est un petit peu plus loin, ce sera plus pratique. Ok. Peut-être qu'il y en a encore un. Faire très attention.
Écoutez, je vais récupérer tout ce que je peux là déjà en stuff. S'il y en a un qui me sursaute dessus, au moins je veux pas... J'aurai plus de chances de m'en sortir en gros. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il y en a encore. Alors, on va vérifier. Pour éviter de se faire contourner bêtement. Attendez. Vérifier tous les recoins, les moindres recoins. Voilà. Bon, c'est bon. J'ai l'impression qu'on est tranquille. C'est bizarre. Je croyais qu'il y en avait plus. Non, c'est bon. Ouf. Bon, au moins ça c'est fait. Prochaine étape, ça va être aussi assez drôle. Mais vous allez voir, on est bientôt à la fin. Donc, qu'est-ce que je disais d'autre? Oui, je parlerai aussi un peu d'Adobe. Alors, vous savez que j'utilise pour éditer mes vidéos Adobe Premiere Pro. Alors, je vais juste m'arrêter parce qu'après, il y a une grosse séquence d'action, donc je vais devoir me concentrer. J'utilise Adobe Premiere Pro, CS6, pour faire mes vidéos. J'utilise un moyen pas très légal. Et je me suis dit peut-être qu'un jour il faudrait que je l'achète parce que bon voilà, ça serait bien, rien que pour... Pas forcément pour ma conscience, mais bon, parce qu'ils font du bon travail. Adobe Premiere Pro est un très bon logiciel que je recommande. Mais quand j'ai remarqué, je suis allé voir le prix, hein, je me suis dit, bon, bah, on va voir le prix. J'ai vu 150 €, je me suis dit, bon, c'est pas cher, ça m'étonne même. Et je regarde, et en fait, c'est 150 € la mise à jour. C'est-à-dire, vous possédez déjà Adobe CS5, 4 ou 3, ou je sais pas. Et vous faites la mise à jour à 6. Et en fait, le logiciel, si vous voulez l'acheter en partant de rien, il vous coûtera 1000 €. J'ai halluciné, j'ai regardé ça, j'ai fait, putain, mais ils ont fumé quoi? 1000 € le logiciel? C'est pratiquement c'est le salaire, quoi, c'est pratiquement le salaire. Voilà, vous voyez, je suis complètement abasourdi, j'ai même pas de mots pour pouvoir décrire à quel point c'est abusé, 1000 €, mais ils sont malades. Par exemple, vous avez... tiens, il s'est retourné le con. Bon, enfin bref, ça leur fera moins de renfort et tant pis pour leur gueule. Par exemple, même on a Sony Vegas. Mais il est con, pourquoi il vient par ici lui? Nous avons il y a Sony Vegas Pro que beaucoup de gens utilisent, beaucoup de youtubeurs assez connus l'utilisent. Je me suis demandé pourquoi, parce qu'au fond, quand on regarde Adobe Premiere Pro, il est super efficace. J'ai essayé Sony Vegas Pro, j'ai rien compris. Pour moi, c'est un gros brouillon. Et j'ai regardé et en fait j'ai compris pourquoi. Tout simplement parce que Sony Vegas Pro coûte à partir... le prix commence à partir de 400 €. J'ai mis, ils sont tous dead. Ah bah non, sauf quelques-uns. Ça c'est aussi un bug assez étonnant. Regardez, ceux-là ils sont vivants. Mais ils me voient pas. Wouhou, je suis là. Trop de queue. Ils ont complètement perdu la notion. Voilà. Donc le mec, avec le Pancard Jackhammer, a quand même réussi à dézinguer ce gros truc là. Qu'est-ce que là-bas? T'es mignon. T'aimes ça, hein. Ah, il est mignon le petit. Oh, il est mignon. Il est mignon. Il est mignon. C'est something. Non, je fais une fort fort. Vous allez comprendre pourquoi j'essaie de les... Wow. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais ça, alors que j'aurais pu les dézinguer sans aucune difficulté. Parce qu'en fait, il y a des ennemis. Ah, merde. Voilà, tant pis pour ta gueule. Fallait pas venir ici, en douille. C'est juste qu'en fait, il y a tout un... Ils sont assurés les descendre. Sérieux? Ça allait aussi vite que ça? Non, c'est pas possible là. Il manque des bestioles. Attendez. S'il manque des bestioles, on va devoir se battre et pas qu'un... Pas si. Il les a démontés. Non, parce que c'est assez étonnant. Généralement, il y en a au moins un ou deux qui se font zigouiller. Puis il y en a un ou deux qui font l'énorme bêtise de tirer dans le... Dans ce... Je sais pas, dans conteneur de d'essence. Pas conteneur, mais... citerne, citerne peut-être, voilà. Citerne d'essence, et du coup, bah, ils font tout péter comme des abrutis, ouais, voilà, je peux pas dire autrement.
Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai tout dit dans la vidéo, tout ce qu'il fallait, tout ce que j'avais à dire. Vas-y, une dernière... Ok, il y a un mec qui a quand même... Wouh. T'es nul, tu sais pas viser. Tu sais pas viser. Tiens, t'es mort. Tu es mort. Moi je vais te dire, la Moruchi... Attendez, je vais chercher des munitions. Parce que j'aime beaucoup cette arme, mais quand j'ai plus de munitions, ça me chagrine. Ça me chagrine. Alors, munitions. Ah, fusil à pompe, dommage. En plus, c'est chiant, elles sont assez rares. Et puis, ah, message. Et en plus, elles sont... elles partent très vite, en fait. Vous comptez même pas les balles. Ah, il y en a qui avaient très soif, à ce que je vois. Tellement soif qu'il avait même plus le choix. Hein. Voilà, cuvette. Mais en fait, ça se le voit qu'il est un peu chelou, ce mec. Regardez la teinte de ses cheveux. Vert. C'est un steampunk, ça se voit, voilà. Ouais. Sinon, je recommande aussi un super film que je re-regardais. Parce que quand je me retrouve un peu fatigué, il suffit de regarder Fight Club et je peux vous assurer qu'ensuite vous avez le punch, la niaque, l'action là, vous sentez bien, prêt à repartir, à zigouiller le monde, à se battre même comme contre Bill Gates. Vous dites ouais, je vais hacker Microsoft sans problème, non Suicide. Enfin bref, voilà, super film que je recommande parce que pour un tas de trucs en fait, mais je vais pas m'étaler parce que ça va vous emmerder. Ici, il y a deux moyens. Soit vous passez sous l'eau, soit vous passez par ici. Alors, soit vous êtes une tête brûlée, vous passez sous l'eau. En fait, ça débouche tous les deux au même endroit. Mais sous l'eau, lorsque vous allez déboucher, vous allez direct dans l'action. Et si vous passez par le dessus, vous aurez la possibilité de prendre votre temps. Écoutez, moi je vais faire ça. Mais alors, je vais devoir m'armer bien au départ. Je vais vérifier que tout est rechargé parce que ça va être... Il va falloir vous tirer dans tous les sens, mais alors vraiment dans tous les sens. Je vais prendre le fusil à pompe. Plus efficace. Flash peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Écoutez, on va prendre... écoutez, on va prendre grenade et puis de toute façon faut y aller. Hein. Faut y aller, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Allez hop. Donc le mec, il a quand même... Il est sacré courageux. Hein. Conduire dans des... Enfin, conduire. Nager dans des... Vous allez voir, ça va. Faudra vraiment... et voilà, c'est ce que je vous disais, on est directement dans l'action. Donc là, vous avez intérêt à être bien armé. Enfin bref, voilà. Intérêt à être prêt à en découdre avec la mort. Punaise. Saut de cheat. Cheater! Tricheur! Allez, viens, mon petit ami. Je t'attends. Ouais, ça c'est super. C'est comme, en gros, c'est comme si vos snipers tiraient 15 balles à la seconde. Voilà. Vous êtes sûr de faire mouche à tous les coups. Ou sinon, je vais prendre le lance-roquette. Bon, écoutez, je vais vous montrer les deux chemins, comme ça c'est plus intéressant. De toute façon, par là, c'est plus facile. C'est plus facile. Vous voyez, on peut descendre si jamais on se dit ah bah tiens, bah finalement je vais prendre par là, bah on peut descendre ou alors on peut remonter. Quoique, je sais pas. Allez, arrête de bugger. Arrête de faire le con. Qu'est-ce qu'il me fout là? Bon bah écoutez, il veut pas et je suis dans la merde. voilà. J'ai pas le choix, va falloir que je cours très vite. Mais même si le niveau était... Oula, je sais pas ce qui m'est arrivé. D'accord, bon bah, on recommence. Et cette fois, je vais... J'espère que le jeu va pas bugger. Yo. Ah, mais c'est pas possible, là. C'est pas possible. T'as combien de vie, toi? Cette arme elle est pas trop mal, mais lorsqu'on est couché, parce que lorsqu'on commence à tirer, mais ça tire dans tous les sens. À moins de tirer coup par coup. Voilà. Manuellement, bien évidemment, il n'y a pas de coup par coup, c'est-à-dire ça balance soit des grenades, soit ça tire... Hop, on passe en haut. Allez. On va essayer de se dépêcher.
Et je vais balancer des grenades là où il faudra balancer. Écoutez, je vais arroser les... Hop. Oh, oh. Punaise. Oh, 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 oh. Allez. Viens là, ma petite biche. Que je te témoigne tout mon amour respectif. Ah mais ils sont quand même tous morts. Wouhou. Raté. Ah merde. Saleté de bestiole. Ah mais quand même ils se sont plutôt bien débrouillés, hein. Non parce que généralement je dois éliminer toutes les bestioles. C'est toujours comme ça. Et on va mettre des... Ah merde, ça marche pas. Ah ah merde. Un duel fight. Fight club. Ouais, on fait du fight club. Mister Bébé. Mister Bébé. Ah, t'aimes ça ma petite, hein, ma petite. Oh merde. Là, faut peut-être que j'arrête de me faire le con. Ah! Viens par ici. Je te témoigne mon amour. Oh merde. Et voilà comment on s'occupe. Comme un Bee Gees. Je récupère juste des munitions pour les flingues. Ah là là, faut arrêter de dormir. Hein. Ah, d'accord, je fais assez conseil. Bon bref, donc là ça sera la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre en favori, n'oubliez pas de vous abonner et faites en fait ce qui vous plaît, ce que vous voulez, comme vous désirez. N'abonnez-vous que si vous avez envie de vous abonner, si vous avez envie de suivre ces aventures. Je ne fais pas de sub for sub. Merci de votre compréhension. Allez, moi je vous dis à ciao, bonsoir.